Salut tout le monde, bonsoir, bienvenue pour ce 4e débat NSF. Alors aujourd'hui, notre invité d'honneur, c'est Crocodile. Croco, tu peux te présenter, hein. Vas-y, je te laisse te présenter. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir tout le monde. Comment dire, j'ai 29 ans, je suis sur les réseaux depuis un bon moment et je sais pas vraiment quoi dire de plus en vrai pour me présenter. Je fais des lives, sur Twitch, qui sont du just chatting, donc c'est de la discussion, et le lundi je parle, c'est du lundi Q, donc j'aborde des sujets, Q, et le mardi c'est des sujets un peu de tout et de rien, et tout à l'heure j'ai lancé, le slut shaming aussi pour, me préparer un peu à ce débat, et voilà. Ok, trop cool. Bon, alors, du coup, ce soir, le thème du débat, c'est lutter contre le slut shaming. Est-ce que c'est possible? Alors, avant de commencer, on va rappeler la définition du slut shaming au cas où c'est pas clair pour tout le monde. Le slut shaming, on peut traduire ça par stigmatisation des salopes, et ça consiste à stigmatiser, rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel, que ce soit les pratiques sexuelles, le nombre de partenaires, les vêtements, etc., etc. Alors toi, Croco, si on t'a proposé de venir ici, c'est parce que tu es victime de slut shaming. Donc avant de rentrer dans le débat, est-ce que tu pourrais nous parler, toi, d'une expérience que tu as eue où tu as été victime de slut shaming? Comme ça, si ma définition tout à l'heure n'était pas très claire, au moins ton exemple va réussir à l'illustrer et on pourra directement rentrer dans le débat. Bah, en vrai, je pense qu'on a toutes, une fois dans notre vie été, victimes de slut shaming Mhm. sans forcément s'en rendre compte. Mais comme tu dis, c'est une stigmatisation par une vie sexuelle. Et vie sexuelle qui peut être totalement absente, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut être tout à fait victime de slut-shaming alors qu'on est encore vierge. Moi, ça a été mon cas, quand j'étais adolescente. Le slut-shaming, il commence super tôt, même quand on est inconscient, en fait, de ça. Ça peut passer, du fait de se faire siffler dans la rue quand on a, 12 ans, qui est super tôt, à subir, des remarques, désobligeantes, sur notre manière de nous habiller, on va dire, sur les réseaux sociaux ou en réel. Moi, j'ai toujours été personnellement victime de slut-shaming, donc comme je disais, même quand j'avais pas de vie sexuelle. Mais j'avoue que la première actrice, de ce slut-shaming, pardon, c'était, ma propre, maman, qui, quand j'étais adolescente, me faisait, clairement comprendre que, si, je me donnais aux hommes, on va dire que, j'étais une femme qui, ne serait jamais respectée, et qui ne serait jamais considérée, et cetera. Donc ma propre mère participait à ce slut-shaming, mais enfin voilà, ça a été, ça l'est encore, toujours, présent dans ma vie, quoi. Et concrètement, c'était un peu, vu la manière dont tu t'habilles, tu devrais pas attendre grand chose, on va dire, des hommes. Ils pourront jamais vouloir une relation sérieuse avec toi parce que tu es qu'une salope, en gros. Ok, ça fait plaisir de l'entendre venant de maman. C'est clair. Ok, super. Alors du coup, toi, tu dis que pour toi, on a toutes, à un moment dans notre vie, été victimes de slut shaming. Et je sais pas si vous savez, les gens qui nous écoutent, on a fait un sondage sur Nuit sans folie. On a eu presque 16 500 réponses. Et parmi ces réponses, on a 45% des femmes qui nous ont répondu, qui nous ont dit qu'elles ont déjà été victimes de slut shaming. Alors, ce chiffre, 45%, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est peu? Est-ce que vous trouvez ça beaucoup? Enfin, moi, pour ma part, je trouve que 45%, c'est peu. Parce que je suis un peu d'accord avec Crocodile. Je me dis que on a toutes été. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre? Alors, je me dévoue à commencer, ça ne me dérange pas, Merci. de rien. Alors personnellement, 45, quand on regarde, c'est déjà beaucoup. Parce que 45, je pense que sur un sondage comme ça devrait pas exister. Voilà, comme on dit dans le chat, c'est presque la moitié des Mm. femmes qui ont répondu. Après 45, je pense qu'encore une fois, c'est une donnée qui est erronée parce que, c'est le cas dans plein de sondages. Beaucoup de statistiques, beaucoup de résultats sont faussés. Je dis pas que c'est moins dans la vraie vie, je dis pas que c'est plus, mais je pense que même si à 45, il faut avoir un certain recul, et je pense qu'il faudrait, plus creuser parce qu'on ne peut pas juste, dire: «Oui, non, j'ai été, victime de Mhm. slut-shaming».
peut-être que si le slut-shaming était plus clairement défini, il y aurait plus de répondantes? Alors Mmh. déjà ça et aussi, si c'était moins tabou. Bon Mmh. après, c'est toujours, moins tabou qu'à l'époque de nos parents ou quoi, mais ça reste quand même un sujet tabou. Mmh mh. Ouais, donc quand on dit: «Avez-vous été victime de slut shaming?» il y a plein de personnes qui vont pas oser le dire et du coup, tu penses que c'est ça qui fausse les données? Oui, en partie aussi. OK, Je suis non pas parce que ouais, je totalement te laisse d'accord parler. parce qu'il y Mmh mh. a il y a l'anonymat dans votre sondage, il me semble. Ah oui, Donc totalement anonyme le sondage. totalement anonyme, donc ça devrait pas, vraiment freiner les femmes à dire qu'elles ont été victimes de slut shaming. Oui, mais après il y a aussi, l'image de soi qui compte. Alors, tu as beau être anonyme, des fois il y a des choses qu'on veut pas s'avouer à soi-même ou même des choses dont on n'est pas, comme a dit Crocodile, on les femmes sont, victimes de slut shaming même, sans s'en rendre compte. Oui, c'est inconscient. Oui, voilà, donc je pense qu'il y a en même temps l'image de soi à prendre en compte. On n'a pas forcément envie de se dire qu'on est victime de choses dégueulasses ou qu'on a fait quelque chose de dégueulasse en général et oui, voilà, ce qui est dit dans le dos et cetera. Ça aussi, il faut Mmh. prendre en compte. Donc on peut pas avoir, la donnée exacte. Il y a un truc que je trouve hyper contradictoire dans ce chiffre de 45, c'est, je suppose que vous avez tous vu passer ce chiffre de 97 qui Oui, est sur Twitter et sur TikTok et un peu partout, qui est le 97, c'est pareil, il est pas vraiment clair pour certaines personnes parce qu'ils comprennent pas que 97, ça englobe vraiment comment dire? Un bordel de comportements, qui peuvent passer de l'agression sexuelle à vraiment, juste juste, je mets ça entre guillemets, ouais, entre guillemets. une injure, dans la rue ou un sifflement ou et cetera. Donc du coup, la plupart des gens se disaient: «Non, je suis pas dans les 97». Puis une fois qu'ils voyaient la liste, ils se disaient: «Ah, en fait, Ah peut-être que si, non». ouais. Voilà, et du coup, peut-être que ces personnes qui ont répondu à 45 oui, Heu, le reste, les 55 qui restent ne sont justement, ouais, pas vraiment conscients, de ce que ça implique en fait, le slut shaming dans la vraie vie, quoi. Ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Bah, ça doit être ça, surtout que, enfin, quand on y pense, le slut shaming, c'est comme tu dis, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Ça Mmh mh. va des remarques sur la sexualité à, comme ta mère te disait, par exemple, un t-shirt décolleté et ça fait de toi une salope. Donc, ça englobe tellement de choses Mmh. qu'au final, c'est vrai que nos chiffres de 45 on ne sait pas trop ce que les personnes qui ont mis dedans, pourquoi, enfin, ce qu'elles considèrent comme du slut shaming ou non. Ouais, Ouais. bah, moi, par exemple, j'avais pas du tout la même définition que vous. Pour moi, un sifflement dans la rue, c'était pas vraiment du slut shaming, mais bah, c'est pas quelque chose de bien, mais je l'avais pas considéré comme du slut shaming. Donc c'est compréhensible que des gens, ne soient pas catégorisés comme victimes de slut shaming alors que possiblement elles l'étaient. Ouais, c'est vrai que Moi, comme on c'était n'a pas juste, tous la même définition, ouais. Ouais. pour moi, c'était juste, entre guillemets, «se faire, insulter», parce qu'on allait voir à droite à gauche. Mmh. Bon, en tout cas, J'avais maintenant qu'on est à peu près d'accord sur la définition, on va dire entre guillemets, donc notre sujet c'est est-ce que c'est possible de lutter contre le slut shaming? Et avant de savoir si c'est possible de lutter contre le slut shaming, j'aurais aimé avoir votre avis sur un truc. Est-ce que vous pensez que le slut shaming c'est uniquement à destination des femmes? Enfin, je reformule ma question. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut se faire slut shamer? Oui, je pense que oui. Mhm. Beaucoup moins qu'une femme, parce que je saurais pas trop comment le dire. Il y a moins, je sais pas, le comportement bestial, de l'homme, on va dire, chez les femmes. Mais, mais oui, je pense qu'un homme peut parfaitement être, victime de slut-shaming. Ouais. Alors, désolé, je crois que j'ai coupé Mm. quelqu'un. Non, vas-y, vas-y. OK. Alors je pense aussi que c'est possible. En revanche, je pense que heu, je vais essayer de mesurer mes mots pour pas qu'il y ait de malentendus. Je pense que si un homme, est victime de slut shaming, c'est qu'il y a une raison. Pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'il y a une raison. Contrairement aux femmes où là, ça va vraiment être, au bon vouloir de quelqu'un, si tu as envie de dire, «Elle, c'est une salope, elle, c'est une salope», ça va se faire beaucoup plus facilement que pour un homme. Donc je pense qu'un homme peut en être victime, mais de, avec beaucoup plus de raison et de «volonté» entre guillemets. Alors, D'accord, ouais, si, je comprends. Ouais, je te laisse, vas-y. j'aimerais bien revenir sur ça. Moi, je pense, vu la définition que vous avez donnée, je pense pas qu'un homme, aujourd'hui, il puisse être victime de slut shaming. Ou alors, ça, je sais pas si il sera aussi atteint qu'une femme, parce que la place de l'homme dans la société,
enfin, je sais pas vraiment, je saurais pas vraiment l'exprimer, mais J'entends plus Yep. rien. Moi, j'entends plus, j'ai cru que c'est moi qui Moi non buguais. plus. Je pense que personne n'a parlé, juste. Heu, bon, Merde. je sais pas s'il va revenir. Après, Personnellement, j'ai déjà eu un ami qui s'est fait, Mmh. siffler dans la rue plusieurs fois. Donc, mais oui, par contre, ça l'a pas atteint. Il était «presque flatté» entre guillemets. C'est on n'a Flatté? pas du tout flatté, oui, bah, Ah parce que, ouais? bah, je sais pas, ça montre que tu plais à des gens. Bon, pas forcément Mmh. pour les bonnes raisons, mais je sais pas, ça peut être pris pour ça. Alors que pour une femme, ouais, c'est beaucoup plus compliqué à vivre que pour un homme, je pense. Je pense surtout aussi, c'est que, quand une femme va se faire siffler, déjà, ça va pas forcément être par le mec, en costard-cravate qui a une canne, la petite mallette, tout ça. Après, c'est peut-être des stéréotypes, mais ça va surtout être, par des mecs qui donnent pas une bonne impression, donc va y avoir beaucoup plus une sensation d'écrasement, alors que pour un homme, il va rarement se sentir écrasé, quoi. comme J'ai tu pas dis, bien c'est compris. très, stéréotypé parce que du harcèlement de rue, ça peut vraiment venir de n'importe qui, et pas nécessairement, C'est un mec en comment dire? costard? Il y a pas de ouais, voilà. Enfin, je veux dire, il y a Ouais. pas de type de personne, ni d'âge moyen, ni de classe moyenne, en fait, pour le harcèlement de rue ou pour le slut shaming. Je pense vraiment qu'il y a pas de règle pour ça. Alors, comment dire? Alors je suis d'accord, mais dans les cas qui sont le plus rapportés, je veux dire, dans notre entourage, on entend rarement dire quelqu'un: «Ouais, je me suis fait siffler par un mec en costard avec un monocle», tout ça. Alors oui, c'est très, bas comme raisonnement et c'est très, caricatural, mais dans les cas qu'on nous rapporte, en tout cas, après dans mon entourage, je parle d'expérience personnelle avec, mes connaissances, tout ça, j'ai jamais entendu de choses comme ça. Après, en tant que femme, personnellement, je peux te dire que ça peut vraiment venir de partout et de n'importe quel type de personne et ça m'est déjà arrivé de me faire emmerder par un mec qui est très propre sur lui et au contraire, je trouve que c'est les pires. Ah mais je dis pas le contraire et ça je m'en doute, Mmh. mais j'ai jamais dit, telle est la vérité Non, non, bien sûr, je sais, mais comme tu l'as dit toi-même que c'était un stéréotype, je me permettais de revenir sur ce stéréotype en question. et je suis, totalement d'accord là-dessus. Mmh. C'est dommage qu'il y ait pas plus de filles qui soient là pour débattre parce que personnellement, j'en ai jamais été victime et bah, j'ai quand même ma sœur qui en a été victime et par tout son lycée. Donc c'était vachement compliqué pour elle et je trouve ça assez ironique que les filles entre elles se slut shame. Mmh. Mmh. Ouais. Je trouve ça vachement bizarre parce que personne n'aimerait être slut shamé. Je sais pas si on peut utiliser ce terme, mais personne n'aime ça et je sais pas pourquoi elles font ça entre elles. C'est de la misogynie, intériorisée, on appelle ça. Intériorisé, ouais, ouais. Mais, par rapport à ça, quand on a demandé dans notre sondage, est-ce que vous avez déjà slut-shamé, on va dire slut-shamé, est-ce que vous Mmh. avez déjà slut-shamé quelqu'un? On a eu, 15 de personnes qui nous ont dit, enfin, qui ont admis avoir déjà slut-shamé quelqu'un. Le 15, je le prends avec des pincettes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas Ça dire me qu'ils paraît ont très, très peu. ouais, ça me paraît très, très peu, mais Ou alors alors, assez sur oui, je t'écoute. non, pardon, excuse-moi. Vas-y, je Non, t'en prie. c'était parce que, par rapport au pourquoi les filles se slut shame entre elles, donc quand on a demandé, «Pourquoi est-ce que vous avez déjà slut shamé quelqu'un?» Il y a une raison qui revenait beaucoup, c'était la jalousie. Donc je sais Grave, pas mais trop, de ouf. comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont admis avoir slut shame une meuf parce Mmh. qu'elles étaient jalouses. Donc Bah, de c'était, une des l'attention, en raisons. fait, parce Mmh. que clairement, sociologiquement parlant, quand on s'y penche un peu, on voit que vu qu'on est dans une société qui est quand même, en dominance patriarcale, n'en déplaise à certaines personnes, on vit, et on vit dans une société donc où on a l'impression d'être heu, comment dire? En compétition? En compétition, ouais, tout à Mmh. fait, avec d'autres femmes, en fait. Parce qu'on nous apprend depuis qu'on est petite que, faut être la plus belle, faut être machin, faut être truc, faut pour plaire et cetera et du coup, peut-être que quand on voit que l'intérêt masculin,
se tourne vers quelqu'un d'autre. Quand on est jeune et quand on n'est pas éduqué, bien sûr, hein, parce que voilà, bien sûr, au bout d'un moment, on s'éduque et on réfléchit pas de cette manière-là. Mais quand on voit ça et quand on perçoit ça, peut-être qu'on peut agir en faisant du slut shaming pour se venger d'une certaine manière, de cette attention que nous, on n'obtient pas, en fait, Mmh. et en rabaissant l'autre, en fait, en étant du coup une pick me et en Mmh. rabaissant et en disant que l'autre est une salope parce qu'elle a l'attention que nous, on n'a pas, quoi. Mais une fois qu'on s'éduque et une fois qu'on se déconstruit, on se rend compte de cette misogynie intériorisée et on se dit que finalement la sororité c'est mieux et que voilà, ça ne mènera nulle part de toute façon de se tirer dans les pattes, quoi. Je veux dire, on se fait déjà assez tirer dans les pattes par les hommes de manière C'est sûr. générale, alors on va pas en plus se tirer dans les pattes entre nous, quoi. Il y Voilà. a pas il y a pas d'autres filles qui veulent réagir, c'est dommage parce qu'en fait, on a envie il y a 2-3 garçons qui parlent, 2-3 filles, mais très bien d'en avoir d'autres quand même pour avoir d'autres points de vue si possible. Donc Je veux très n'hésitez pas bien. à prendre la parole, hein. Bon. Moi, je veux bien prendre la parole, Clarisse, Ouais. si tu veux. Oui. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais, dans le débat écrit par rapport à la jalousie entre femmes. C'est-à-dire qu'on nous met en compétition, dès le plus jeune âge par rapport à notre apparence. C'est relié aussi avec les magazines et cetera, où on nous incite toujours à être plus mince, plus belle, plus jeune et cetera et cetera. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a cette forme de jalousie, malheureusement entre femmes aujourd'hui. Carrément. Mais je pense que j'ai plus vécu de slut shaming venant de femmes que venant d'hommes, Que d'hommes. en toute Ah bon, franchise. vraiment? Ouais, ouais, Moi, vraiment. ça me surprend pas. Mmh. D'accord. Moi, pour le coup, ça me surprend quand même un peu. Ça, c'est vrai que c'est une question que j'aurais aimé poser aux femmes qui s'étaient dites victimes de slut shaming, si elles pensent que c'est plus par des hommes que par des femmes. Ça Bah, ce serait m'intéresse. top qu'il y ait d'autres filles qui réagissent, ouais. Ouais. S'il y a d'autres filles qui ont un avis à donner sur cette question, je vous avoue que ça m'intrigue. Si vous me permettez, Oui? alors je ne suis pas une femme, Non, c'est pas je pense grave. je pense qu'on s'en est rendu compte, je ne suis pas une femme. Mais alors pour placer le contexte, la ville d'où je viens, c'est quand même super superficiel. C'est connu, pour les yachts, pour, ceux qui ont de l'argent, Tu viens les d'où? Tu trucs viens de comme ça. Monaco? Non, je Nice. vois pas de quoi vous parlez. Ah, Monaco. Oui, je viens de Monaco. Et si vous voulez savoir, je suis parti de Monaco justement à cause de la superficialité. Bref. Et en fait, je me suis rendu compte, à partir de la puberté, de l'adolescence, quand on commence à rentrer au collège, tout ça, quand on commence, vous savez, on veut toujours, apparaître stylé ou quoi sur les réseaux, portant des belles tenues ou des photos à la plage, tout ça. Mmh. Et c'est à partir beaucoup de ce moment-là où, chez moi, j'ai entendu beaucoup, alors, justement beaucoup de filles dire: «Ah non, mais regarde comment elle s'habille, regarde son maillot de bain, Mmh. c'est une salope», tout ça. Il y avait des hommes aussi et souvent c'était les hommes qui insistaient le plus, mais je pense qu'en quantité, c'était quand même les femmes qui faisaient le plus de slut shaming. OK, d'accord, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'au collège, je pense qu'entre filles, on n'est pas très tendre et que ça participe vraiment, vraiment, vraiment au slut shaming. Mais quand on grandit, je me pose la question. Quand on rentre plus dans l'âge adulte, et cetera. Et Bah, ah, vas-y, je t'en prie. oui, mais moi, pour revenir sur la remarque d'Alvin, Mmh. une fille dit d'une autre que c'est une salope, c'est parce que le mot salope, c'est de plus en plus démocratisé à cause du slut shaming. Donc aujourd'hui, dire dans le dos d'une autre personne que c'est une salope, ça peut ne pas paraître choquant pour certaines personnes. Et ça, c'est vraiment inquiétant, je trouve. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, je me permets, Clarisse, de poser une Oui. question. J'aimerais bien connaître, vous, votre définition aujourd'hui, du mot salope. Comme il est très, très vague, ce serait intéressant d'avoir, votre opinion là-dessus. Mmh. Pour moi, il y a 2 significations. C'est une personne, oui, vous m'entendez? Oui, Mmh. on t'entend. OK. C'est une personne qui est pas gentille à notre égard, donc ça, ce serait la définition courante qu'on a, enfin, que je peux utiliser avec mes potes. Et sinon, quand ça pourrait être quelqu'un qui, pour moi, qui irait voir ailleurs, souvent, enfin, mais ouais, c'est un peu les 2 définitions que j'en ai. Une, démocratisée, enfin démocratisée, qu'on emploierait tout le temps, et une autre, qui serait un peu plus, je sais pas trop comment le dire, mais qu'on utiliserait vraiment pour blesser l'autre.
Je sais pas si ça vous parle ou pas. Ouais, je vois. Si, ça va, je vois. Si vous avez d'autres définitions du mot salope, du coup, vous, parce que moi, ça m'intrigue maintenant aussi. Bah, justement, comme a dit, Esteban, donc il y a ces Mm. 2 définitions-là qui sont super présentes. Mais, après, comme tu as dit, c'est le mot est devenu tellement vague que est-ce qu'on peut vraiment le définir? Est-ce que ça a un intérêt même de le définir, vu toutes les sauces, à laquelle on l'utilise? C'est un mot fourre-tout maintenant, en fait, on dirait. Mmh. C'est utile. Bah, d'ailleurs, enfin, quand je regarde un peu le salon vocal, il y a par exemple quelqu'un qui dit une salope, c'est une prostituée. Une salope, c'est quelqu'un que j'aime pas. Enfin, du coup, c'est un mot qui est tellement fourre-tout que je pense qu'il a même plus de réelle définition, hein. Bah si, c'est quelqu'un qu'on méprise à la base, un salaud. Mm. Et le son féminin, c'est salope. Un salaud, quelqu'un qu'on méprise. Ouais, ok, d'accord. Sauf Et que ça a tellement évolué que ça veut tout dire maintenant. Et encore à l'origine, quelqu'un, une salope ou, un salaud, c'était juste une personne qui était sale à la base. C'est ça l'origine du mot. Mais il faudrait revenir sur le mot méprisable, du coup, plutôt que sur le mot salope. Et puis, comme on a tous une définition différente de ce qui est méprisable pour l'un ou pour l'autre, bah, en fait, le mot salope, il est hyper subjectif. Justement, c'est ça que je voulais dire. C'est ça le problème. Bah, quand je tape salope sur Google pour avoir une définition, je vois femme méprisable en effet et je vois surtout en premier lieu femme dévergondée. Parce Ah, à la base, moi j'allais dire salope, dans l'imaginaire collectif, c'est une femme aux mœurs légers. mhm. Mais c'est pareil, chacun a sa définition de de ce que c'est, une salope ou pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le mot enfin, vu que là, dans un premier temps, c'est associé à femme dévergondée et qu'ensuite c'est associé à femme méprisable, ça voudrait donc dire que, quelqu'un qui est dévergondé est donc méprisable. Méprisable, ouais. Voilà, donc Les deux dans sont liés. étymologiquement parlant et enfin et sociologiquement parlant, ça voudrait dire que quelqu'un qui a des mœurs légères, en tout cas une femme qui a des mœurs légères, serait, condamnable. Alors que j'ai vu tout à l'heure, dans, le salon écrit, le débat de l'équivalent, vocabulaire, en homme comme femme. Hem, dire d'un homme qu'il a eu beaucoup de conquêtes et cetera, moi j'ai pas l'impression que ça soit très préjudiciable pour un homme de dire qu'il a beaucoup de conquêtes. Par contre, de dire d'une femme qu'elle a beaucoup de conquêtes, c'est sous-entendu, que, qu'elle est pas sérieuse. Moi, c'est ça qui me gêne un peu, Ah oui, ouais, ouais. dans le genre quoi, en fait. Après, Ouais, et que c'est pas une personne bien et là où est le problème, je pense dans la définition, c'est que quand on parle de salope, on associe ça à sa sexualité forcément, à la Mmh, femme, concernée. Par contre, un salaud, c'est juste un type méprisable et on ne c'est lie ça, pas du tout ça à la sexualité totalement. et c'est là où est l'interrogation sur la définition de salope, bien qu'elle soit, assez vaste visiblement aujourd'hui. Après dans le vocabulaire, enfin en France en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots comme ça, où tu vois? Où, c'est, comment dire? Quand on parle d'une femme, ça va pas et quand on parle d'un homme, ça va. Ça Quand on va, dit, ouais. par exemple, juste un truc trop bête, hein, un entraîneur, c'est un entraîneur, une entraîneuse, quand on dit une entraîneuse, directement, il y a quelqu'un qui va dire: «Ouais, bah, c'est une salope, quoi». ah ouais? Voilà. Ah bah, je savais pas ça. Je connaissais pas du tout, moi Bah, non sinon plus. sinon l'exemple typique de pute, pour l'équivalent masculin, en termes d'insulte, il n'existe pas. Gigolo? Bah, ah ouais, Oui, c'est mais vrai, c'est c'est pas pas une une in c'est pas insulte. une Ouais, c'est insulte. vrai, c'est pas une insulte. C'est, Tu tout à fait raison. Mmh. ouais, on n'insulte pas quelqu'un de enfin rarement, j'ai rarement entendu Ouais, ça. c'est rare, je pense. Moi, Ou je crois alors que je l'ai c'est que pas tu es à court entendu. d'insultes. C'est vraiment que tu es à court. Mmh. Ouais, tu plus rien à dire, du coup, tu te penches vers ça. Après Inquiétant, je le connais plus vas-y. inquiétant, moi je connais 2 personnes qui n'ont pas de vie sexuelle, qui sont 2 femmes, dont je sais, parce que je les connais bien, qui n'ont pas de vie sexuelle, qui se qualifient ouvertement de putes et de salopes et je trouve ça juste tellement léger de comment elles se comportent vis-à-vis de ça et inquiétant, en fait. C'est un mot qui est devenu tellement démocratisé Mmh. que, il y a des personnes qui sont fières de se qualifier comme ça. Je sais Ouais. pas, enfin, genre, Donc, Aucune peut-être elles honte sont à dire folles. OK, C'est que étonnant. je me je comporte comme une comprends. salope. Moi, j'aurais aucune honte à le dire. Je vois pas le mal, en fait, à être, avoir des mœurs légers et à avoir des rapports sexuels, parce que c'est ça, en fait, le principe de quand on dit salope, dans un premier temps, c'est, à propos de la vie sexuelle. Le slut shaming, ça concerne la vie sexuelle d'une personne. J'ai aucun mal à dire que,
que j'ai eu un passé sexuel avant. Je vois pas, quel est le problème et je pense que c'est typiquement français aussi, de dire d'une personne que c'est une mauvaise personne parce qu'elle a eu un passé sexuel. Heu, du coup, enfin, de ce que tu viens de dire, je comprends pas en fait qu'on puisse dire, «Ouais, ça me comment dire? Ça me rend dingue qu'une fille, puisse dire ça d'elle». Bah, si la définition pour elle, elle est pas, méprisable, je vois pas en quoi c'est un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, le problème pour la définition pour elle, c'est que c'est méprisable. Donc Bah, Ouais, c'est étonnant. c'est pas amélioratif pour elle, tu veux dire? C'est péjoratif? Ouais, je pense. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est je crois qu'il a buggé. Oui, Ce je qui crois qu'il a c'est buggé, ouais. l'utilisation des mots. Parce que le fait d'avoir un passé enfin, une vie sexuelle avant, enfin, chacun a sa sexualité et fait ce qu'il en veut et personne aura jamais rien à redire, Mmh. sur ce que l'autre fait. Mais c'est les mots, moi, qui m'interrogent. Pourquoi vouloir, se qualifier de salope alors qu'il y a tellement d'autres mots pour dire la même chose? Genre, Oui, une voilà, fille c'est ça qui au m'interroge. mœurs légers, c'est l'expression parfaite, elle est nickel, elle est ni dégradante, elle est donc C'est trop après long oui, c'est à vrai que dire. c'est plus long. C'est vrai que c'est plus long. Mais C'est pas après un oui, automatisme c'est quoi, c'est une de question de dire ça. mots, ouais. Oui, c'est juste une question de mots et de ce que tu entends par là. Bah, en fait, enfin, moi, je pars du principe que ça a tellement été une insulte pour les femmes de se faire traiter de salope Pareil. qu'en fait, maintenant, on se le réapproprie en disant, Mmh, bah, je suis une salope, d'accord, tu peux me le dire, mais ça va pas me blesser parce que totalement j'assume que d'accord. j'ai une vie sexuelle. Donc, je pense que c'est vraiment question de se réapproprier un mot qui à la base était insultant pour nous et Mmh, l'assumer en quelque sorte, tu vois. grave. Ouais, je C'est vois. ce Bah, que je ressens ouais, aussi. j'ai un peu du mal moi avec ça. Bah, je peux J'aurais du mal comprendre, à je peux comprendre. comprendre qu'une femme dise qu'elle se plaît à être une salope. Après, Bah, qu'une femme mhm. se plaise à dire qu'elle aille voir, où elle veut, ça, aucun problème. Vraiment, ça c'est tout à fait normal. Mais c'est le mot moi. Moi je suis très quelqu'un de scientifique, mais très littéraire. C'est étonnant, mais donc j'aime bien les mots et je trouve pas que ce soit un mot, joli, on va dire. Bah, je peux Donc après comprendre, mais tu sais, par rapport à ça, on a demandé donc dans le sondage si bah, les sondés pensaient que être une salope, c'était une mauvaise chose. Et il y a 77% des gens qui nous ont répondu que non, c'était pas une mauvaise chose. Et il y a même une fille qui nous a dit, je cite son témoignage, les filles et les gars qui sont traités de salopes, vous savez quoi, soyez-en fiers, faites ce que vous voulez et vivez votre vie comme vous la sentez. Donc le chiffre 77%, ça me paraît énorme, hein, mais je suis plutôt contente personnellement. ouais, Agréablement je vais en surprise. faire partie, je crois. T'as dit quoi? Et ouais, je crois que J- je devais en faire partie. Ah Ah, ça va, vous m'entendez? oui, oui, c'est bon. Nickel. J'aimerais revenir un Mhm. tout petit peu en arrière sur, Ouais. Esteban qui disait, à la place de dire, «salope», on devrait dire, «personne aux mœurs légères». Le problème, il sera toujours là parce que regarde, on est dans une société qui est hyper codée, qui est hyper, droit, enfin en apparence hyper droite, où il faut respecter les mœurs et cetera. Si on dit une personne aux mœurs légères dans une société qui repose en apparence que sur des mœurs, au final, c'est toujours aussi négatif, la connotation est toujours là, vu que ça va à l'encontre des valeurs de la société actuelle. C'est vrai. Mm. Je ne pense pas qu'actuellement ça aille à l'encontre de la société actuelle. Je pense que maintenant, chacun a la sexualité qu'il veut. Enfin, ça a beaucoup évolué depuis avant. Je pense que maintenant, bah, je vois de plus en plus de femmes qui assument le fait qu'elles aillent coucher à droite à gauche et qu'elles soient très bien comme ça et que, bah, moi personnellement dans mon entourage, j'ai très peu de filles qui font ça, qui se font slut-shamer. Oui, mais En ça ter reste. en termes de je veux dire de se faire insulter parce qu'elles vont voir ailleurs. Après qu'elles se fassent, siffler et autres, ça je sais pas. Oui, mais tu dis, ça a beaucoup changé. Le truc, c'est que ça a changé depuis, l'émergence des réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est depuis, l'arrivée des réseaux sociaux, on peut s'exprimer librement, tout ça. Le seul problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est arrivé quoi? Allez, il y a 18 ans, à peu près. En 18 ans, tu as pas le temps d'effacer tout ce qui a été fait avant. Mmh. C'est, je veux dire, certes, la jeunesse est, bon, elle est toujours vache,
mais elle est moins à cheval sur les mœurs. Mais en attendant, tu as encore toutes les générations d'avant qui sont encore là-dessus et souvent, c'est eux Mmh. qui font le plus de mal. Je sais pas trop là. Parce qu'honnêtement, avoir, la moyenne d'âge sur Twitter et la moyenne d'âge sur TikTok, j'ai pas l'impression que ça soit, les personnes qui insultent et qui injurient les femmes sur les réseaux, j'ai pas l'impression que ça soit des personnes de mon âge. Je suis né en 91, hein. J'ai J'ai l'impression que c'est l'impression des qu'on plus est plus jeunes. sur, du très jeune, quoi. Mmh. L'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, il y a eu une libération sexuelle qui s'est faite depuis ces dernières années, notamment avec le mouvement MeToo. Crocodile, toi, j'imagine que tu as quand même reçu, pas mal de messages pas très sympas vis-à-vis de tes photos, par exemple, je pense? Ah beh, toute Dis-moi ma si je vie. me trompe, voilà. Toute ma vie, même Heu, encore donc aujourd'hui. donc il y a eu une liberté sexuelle effectivement, grâce aux réseaux sociaux, mais il y a également le problème de l'anonymat et il y a beaucoup plus de gens qui se font attaquer justement à cause de cet anonymat-là. Mmh. Mmh, mmh mh. Il y a un truc aussi, moi, que je voudrais soulever, si ça vous gêne pas, le rapport entre le slut shaming et la culture du viol. Ah, très intéressant. On n'en a pas parlé dans notre sondage. On a eu quelques réponses par rapport à ça, de Mmh. filles qui disaient que, on leur a dit: «Ouais, si tu t'es fait violer, c'est parce que tu habillée comme ça, c'est parce que tu parles de sexe tout le temps». C'est Mmh. super intéressant. Vas-y, ça va lancer, Bah, une partie. il y a une influence, hein, comme tu le dis, Mmh. voilà, c'est le slut shaming, c'est donc, comment dire? Juger quelqu'un, par, des comportements ou une manière de s'habiller et la culture du viol, pour ceux qui savent pas ce que c'est, un concept sociologique, pour qualifier des comportements, des attitudes au sein d'une société qui minimiserait en fait, qui excuserait le viol. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, donc comme tu as dit Clarisse, tu vas porter plainte pour viol et le flic te dit: «Ouais, mais en même temps, vu comment tu étais habillée, c'est normal». Donc en gros, ça dédramatise ce qui s'est passé et ça Mmh. excuse presque, l'acte du viol et le slut shaming est étroitement lié à la culture du viol parce que justement enfin, les personnes qui font du slut shaming ont tendance à excuser, des comportements, inacceptables, par, bah, enfin voilà, genre, une nana a eu un passé sexuel, voilà encore une fois. Une nana a eu un passé sexuel, on va le dire: «Ouais, mais en même temps, si tu t'es fait violer, c'est parce que, tu étais tout le temps dehors, parce que tu étais tout le temps habillé court, parce que tu as baisé avec plein de mecs dans ta vie, donc du coup, tu as dû tomber sur un mec qui était moins patient qu'un autre» ou je sais pas quoi. Bref, Le Mmh. fameux «tu l'as bien cherché». Très mérité, voilà, ouais. donc la culture du viol dans toute sa grandeur. Moi, personnellement, un truc qui m'avait grave choqué quand j'étais un peu plus jeune, je devais avoir 18 ans et la première dick pics que j'ai reçue, c'était à 18 ans et quand j'en avais, parlé, c'est pour ça que je vous dis que le slut shaming, je l'ai beaucoup, vu de la part d'autres femmes. J'ai, des copines à moi qui m'ont dit: «Mais en même temps, vu les photos que tu fais, c'est pas étonnant qu'il y ait quelqu'un qui t'a envoyé sa bite en photo» et heu et j'étais grave choquée parce que, à mon âge, j'étais en mode, «Peut-être qu'elles ont raison, c'est ma faute, en fait». Alors que pas du tout. Tout comme, tous les actes, qui sont à caractère sexuel, il y a absolument rien qui excuse ça, ni dans les comportements, ni dans la manière de s'habiller, ni que dalle. Voilà. Bah, non, mais jamais, mais c'est tellement ancré dans la société, ancré dans les mœurs, en fait, que le slut-shaming, la culture des viols, c'est lié. Je sais pas, justement, c'est pour ça que le débat, c'est: est-ce que c'est possible de lutter contre le slut-shaming? Mais parfois, je me dis que c'est impossible. Je suis peut-être un peu pessimiste, hein. Je me dis que c'est impossible de lutter contre la culture du viol, contre le slut-shaming et tout ça. Après Bah, cela dit, Clarisse, on a quand même Mmh. eu, des beaux messages, de Oui, remise en des mé question et des des beaux messages messages des messages d'espoir. d'espoir. Oui, Voilà. c'est vrai. Moi, c'est vrai que moi, je après suis pessimiste, ouais, mais il y en a qui sont d'avis à ce que oui, ça va changer, que les gens sont plus ouverts d'esprit maintenant, qui respectent plus les choix des autres, et cetera. Donc oui, c'est vrai que quand je vois ça, ça me donne un peu d'espoir. Comme disait Alvin tout à l'heure, il y a une démocratisation par rapport aux réseaux sociaux et donc du coup, il y a Mmh. peut-être une mise en abîme de ces comportements-là par, cette Pas les banalisation réseaux. Mmh. par les réseaux, quoi. Donc peut-être que ma génération, un peu moins et puis finalement cette génération-là essaye d'éduquer celle d'après et cetera. Donc peut-être que, tu vois, il y a de l'espoir. Après bon, c'est pas
C'est pas un truc qui va se faire, rapidement quoi, à mon avis, Non, mais c'est sûr. ouais, voilà, faut pas perdre espoir. Je pense que ça peut le faire. Oui, mais alors, comme, tu as dit crocodile, les générations d'avant vont enseigner des choses, aux générations d'après, on va améliorer tout ça. Mmh. Mais en faisant ça, peut-être qu'on enlèvera le problème du slut shaming, mais qu'est-ce qui va sortir après? Quelque chose de plus grave, quelque chose de moins grave? Je pense pas qu'on peut voir les choses en mode: «Ça va s'améliorer» et puis, basta. Il y aura toujours du bon, il y aura toujours du négatif. Ce sera peut-être plus slut shaming, mais ce sera peut-être autre chose sur le comportement sexuel ou sur la tenue ou quelque chose du genre. Donc est-ce qu'on peut vraiment l'enlever? Moi, je suis plus de l'avis de Clarisse à dire: «Non, on ne peut pas». Moi, je suis très pessimiste aussi, mais faut quand même garder un peu d'espoir parce que sinon on s'en sort pas, tu vois? L'espoir, je le laisse pour les autres. Oh non, c'est trop dramatique ça. Faut qu'on espère tous un petit peu parce que sinon, enfin, si nous-mêmes, la génération là, on n'arrive pas à se dire que plus tard il y aura plus de slut shaming, mais enfin les gens ils vont être trop déprimés, tu vois? Ça va être trop compliqué. Bah, faut s'éduquer quoi, mais bon. Et Moi, donc je pour pense vous, que c'est c'est jouable, hein. possible, hein? Ouais? Parce que je Ouais, vais vous ouais. lire la réponse d'une personne qui avait répondu au sondage. Elle a dit: «Lutter contre le slut-shaming, c'est possible par prévention, mais l'éradiquer me semble très difficile, notamment à cause de la différence de jugement entre les situations vécues par une femme ou par un homme». Ah, je suis totalement d'accord. Mmh. Très, très juste, ce qui a été dit. Moi, je suis pas forcément d'accord sur Mmh. le fait que alors la prévention, c'est très bien. Ça Ouais. aide certes, mais tu vas faire de la prévention, on va dire: «Oh, décoince-toi du cul, enfin décoince-toi le cul, sors-toi le balai du cul, c'est pas grave si on la traite de salope», tout ça. La prévention, c'est bien, mais ça a des limites. Quoi des Je connais pas limites? grand J'ai monde pas qui bien dit compris. concernant le slut shaming, enfin, concernant ça, je connais personne qui me dirait ça. Le problème, c'est que, comme on le dit depuis le début, le slut shaming, c'est très répandu, et du coup, ça perd en drame. Du coup, quand tu vas dire: «Non, faut faire attention, faut pas te faire de slut shaming», l'intention est très bonne, mais derrière, on peut te dire: «Non, mais c'est bon, c'est pas la première fois qu'elle se fait insulter de salope, elle est pas à sa première fois, nanana». Donc au final, ça dédramatise et au final, la prévention perd un peu de son efficacité. Trop de prévention tue la prévention, en gros, c'est ça que tu veux dire? Alors déjà ça, mais en plus, alors la prévention, c'est bien, je le répète, je me répète, mais la prévention, c'est bien. Le seul problème, c'est que le problème, il est tellement ancré et devenu, Mmh, mmh mh. entre guillemets, «normal», répandu, je préfère dire, qu'au final, il faut plus que de la prévention. Ouais. Comment ça, enfin, tu veux faire quoi de plus? Parce que la prévention, c'est déjà très compliqué, hein. Je La sais preuve, pas, enfin, c'est super compliqué. je vote pas les lois, je suis pas un politique, mais à mon avis, la prévention est bonne, mais pas suffisante. Mmh. Des mesures juridiques, tu veux dire? Peut-être, c'est un exemple, il doit y en avoir Mmh. d'autres, là, je Et les ai pas en tête, mais ça, il y en a de plus en plus, hein. Enfin, alors, forcément, il y en a pas assez pour moi, mais je veux dire par rapport à la culture du viol, par exemple, maintenant elle est condamnable, le revenge porn, c'est condamnable. Ouais, Je veux c'est dire, vrai. il y a 20 ans en arrière, tu vas voir les flics pour dire, «J'ai des photos de moi qui ont fuité», heu il y a, Jean-Michel que je connais pas qui est en train de se masturber sur des polaroïds de moi. Je pense que les flics, ils te rigolent au nez, tu vois? Ils te disent de: Mmh, «Non mmh mais» mh. bah, fallait pas envoyer des photos madame, voilà, pour vous dire ça. Alors que maintenant, bon, tu as effectivement, une possibilité de tomber sur un flic comme ça, mais elle est moindre qu'il y a 20 ans. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fera avec le temps. C'est encore une fois une éducation à avoir, au fil des générations, mais ça viendra. Et après, comme tu dis, comment dire? Le fait de prévenir, c'est bien, mais faut trouver aussi, de quoi taper sur les doigts, des gens aussi pour qu'ils se disent: «OK, c'est pas bien», tu vois? Parce Bien pour qu'effectivement, les si punir. on gueule et que derrière il y a rien, les gens vont pas arrêter parce qu'ils vont pas voir, qu'ils peuvent se prendre cher, par derrière, quoi. il y a pas de conséquences, ouais. Mmh, mmh mh. Ouais, elles sont très légères, j'ai l'impression. Enfin, c'est vrai que des conséquences directes du revenge porn et tout, je connais personne qui en a eu. Enfin, je connais aucune femme qui a été victime de revenge porn, dont, par exemple, l'auteur a dû payer quelque chose ou quoi. Donc, c'est vrai que moi, ça me paraît un peu flou et je pense que la prévention, ça suffit pas, mais c'est vrai que les conséquences, elles sont pas suffisantes. Et Je tu sais vois, pas par si ça leur exemple, fait peur. si on prend le revenge porn, moi, Mhm. je connais beaucoup de nanas qui osent pas vraiment aller porter plainte parce Bah, qu'elles c'est ont clair. honte, entre guillemets, de,
de l'image justement qu'elles vont renvoyer, tu vois? Et du coup, Mhm. s'il y avait pas de slut shaming dans notre société, elles auraient pas honte de l'image Ah qu'elles oui, vont non, c'est renvoyer? sûr. Je sais pas, parce que là encore, on revient sur l'image de soi. Parce que Mhm. quand on envoie, des photos, quand on fait des nudes, tout ça, on met de côté, notre certaine pudeur. Après la pudeur a des limites pour chacun, mais on est entre guillemets «dans un état second» où on se permet plus de choses et quand on revient à la normale, on n'est pas forcément la même personne, on n'a pas forcément le même mode de pensée et je pense que l'image de soi joue autant que l'image, qu'on donne aux autres. C'est pareil C'est un peu pour le primaire ce viol. que tu viens de dire, mais ouais. Comment ça, primaire? Bah, de dire on n'est pas dans un même état, tu vois? J'ai l'impression que tu disais enfin, on dirait que Après tu je jouais, tu vois? je Ou que tu prends je de suis la assez drogue, quand tu envoies des nudes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, Tu mais conscient de ce que tu fais, tu vois? Tu pas dans un état second quand tu envoies des nudes. oui, sur ça, je suis d'accord, mais les envies sexuelles, on peut considérer ça comme des pulsions. C'est pas, quelque chose qu'on va réfléchir, tout ça. Quand tu es excité, basta. C'est pas toi, tu t'es dit: «Ah tiens, si je devenais excité», tout ça. C'est quelque chose, bah, de primaire, justement, de naturel Primaire, ouais. et contrairement au mode de pensée de nos jours qui est beaucoup plus réfléchi et qui est beaucoup moins primaire. C'est pour ça que notre image de soi va moins supporter d'afficher notre côté primaire et ça, c'est encore une fois à cause de la société, de comment on l'a bâtie et de comment elle est aujourd'hui. Moi, le côté primaire, je suis pas, enfin, c'est pas le débat, mais j'avoue que je comprends pas trop. Et le peu que je comprends, je suis pas tout à fait d'accord. bah, ça, c'est peut-être plus un comportement de d'homme animal, on va dire. D'animal? On a peut-être plus, Naturel plutôt. ouais, non, mais c'est pareil, animal, naturel. L'homme, enfin, l'homme au sens masculin a peut-être plus tendance à être, primal que la femme. Donc c'est peut-être pour ça, que tu parlais tout à l'heure, Alvin, d'état second, pour, par exemple, quand on envoie des nudes. Je parlais en général. Ne t'inquiète pas, oui, oui. Non, mais je Oui et suis bien conscient d'avoir perdu beaucoup de monde sur le coup là. du coup, je voulais revenir, tout à l'heure sur, l'image de soi, l'image d'une femme aussi, notamment pareil pour, la déclaration des viols. Il y a beaucoup de femmes qui vont pas porter plainte, de peur de dégrader l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, même quand elles se sont fait violer. Donc ça donc l'image de soi est très importante, dans ce genre de questions. Mais je Et sais pas si c'est que l'image de hein. soi, je rebondis Esteban, l'image de soi, elle est nourrie par l'image de la société, C'est vrai, c'est tu vrai, vois? c'est vrai. Et Oui, c'est bah, pour oui, ça les 2 que sont liés, hein. et ouais, c'est ça et c'est pour ça qu'en tant que femme, on a tellement peur d'aller porter plainte, pour un cas de revenge porn, ou autre, parce qu'on sait plus ou moins bon globalement aujourd'hui, comme disait Crocodile, les prises en charge ont évolué et on est quand même largement mieux accueillis. On va pas non plus critiquer gratuitement, mais on a toujours cette crainte d'être jugé, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Ouais, Sur bah, oui. notre intimité, sur notre vie, sur notre sexualité et cetera. C'est Ah pour ah ça que pardon, vas-y, je t'en prie, non, vas-y. vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de prévention et que, enfin, la prévention, faut la faire au niveau le plus haut de l'État parce que si des femmes se sentent pas suffisamment en confiance pour aller porter plainte parce qu'elles ont peur de se faire juger par les policiers, de se faire slut-shame par les policiers, enfin, c'est pour ça que des fois, je suis un peu pessimiste. Je me dis, mais comment peut-on avancer si les personnes qui sont censées nous défendre contre le slut-shaming, elles le pratiquent elles-mêmes? Et c'est pour ça que, enfin, tout à l'heure, Alizé, il me semble, dans le chat écrit, disait que, enfin, il faut faire de la prévention, mais ça dépend de la façon dont on l'a fait, qui est le plus important. La prévention pour la prévention, ça sert à rien. Oui, Alors clair. du coup, j'aimerais rebondir sur 2 choses. Mhm. J'ai entendu le mot intimité, j'aimerais redresser ce que j'ai dit. Justement, quand je disais, l'image de soi, on n'a pas forcément, envie de montrer, des choses et cetera. On n'a pas envie de se dévoiler, c'est parce qu'on n'a pas envie de dévoiler notre intimité. Donc je préfère, corriger ce que j'ai dit avant et en plus, Clarisse, tu as dit ça Mhm. devrait être, la prévention devrait être faite par des plus hautes instances. Mhm. En revanche, la dernière fois qu'on a essayé, on s'est retrouvé avec un message de la police qui a dit: «Envoyer des Ah photos, oui, oh là là. c'est accepter qu'elle risque Ah de oui, fuir». je me Clair. rappelle. Donc Catastrophique. je pense pas que, les hautes instances soient forcément les mieux placées pour le faire. Ça fait J'espère que sûr c'était que un là. stagiaire et qu'il a été viré, hein.
Ah ouais, non, là, c'était pas terrible. Mais ouais. Après, c'était, je pense, maladroit, mais bon, bref, ça, c'est bien représentatif de, de, de tout le reste, quoi. C'est clair. Bah, c'est ça le problème, c'est que ouais, il faut que la prévention elle soit faite, mais je sais pas comment, mais il faut qu'elle soit faite de manière à ce que tout le monde comprenne, parce que là, c'était vraiment catastrophique hein, ce message. Je sais Mm, pas mm. du tout, enfin, pourquoi ils se sont lancés sur ce terrain-là, en gros, pour prévenir, mais c'était pas du tout ça. Ben, je pense qu'il y a de la maladresse, ouais, mais bon. Mm. C'est quand même une sacrée grosse maladresse. C'est Là, clair. là c'est même pas un message en mode si jamais il y a du revenge porn, on va vous protéger. Là, c'est vraiment un tout autre message qui est diffusé. C'est vraiment t'avais qu'à pas jouer au con. Ouais, c'est victimiser les femmes. Enfin, victimiser les personnes ouais, qu'il faut pas victimiser, clairement. Ouais, c'est bon. Oui, alors du coup, non, alors bon, on va terminer un peu, enfin, on a demandé aussi aux gens dans le sondage, donc s'ils avaient déjà slut-shame quelqu'un, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 15% des gens qui ont avoué avoir déjà été coupables de slut-shaming. Encore une fois, ce chiffre-là, voilà, je ne sais pas trop, hein. Mais on a eu des messages intéressants. On a eu un message d'un garçon qui nous disait: Je me déçois car je suis sûre d'avoir déjà slut-shamed quelqu'un. Essayons de nous améliorer en tant qu'êtres humains et aimons-nous les uns les autres. Et je me dis que peut-être qu'en fait, la prévention, ça passe pas par avoir des policiers qui nous disent oui, il faut pas slut-shame, etc. Et peut-être que ça passe par soi-même, en fait, grandir soi-même et se rendre compte que le slut shaming, ce n'est pas bien. Peut-être que c'est la seule prévention qu'il nous faut. Je sais pas ce que vous en pensez. Se déconstruire, tu veux dire Oui, voilà. Ouais. Ouais. Mais en plus, je pense que enfin, tu peux te déconstruire. Genre moi personnellement, j'avoue que quand j'étais plus jeune, j'ai fait du slut shaming. Mhm. J'ai aucun problème à l'admettre parce que depuis, je sais que je me suis déconstruite et que je suis plus du tout comme ça. Mais quand je le faisais, c'était alors comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de jalousie et il y avait aussi comment dire? Un mauvais rapport avec moi-même. C'est-à-dire que j'étais très envieuse des nanas qui affichaient clairement qu'elles s'en foutaient en fait de voilà, des préjugés, et cetera. Et du coup, j'étais un petit peu envieuse de ça. Et, et petit à petit, quand j'ai capté que bah, c'était mal et que bah, clairement chacun fait ce qu'il veut de son cul et j'ai pas à mettre mon nez là-dedans. Quand je me suis déconstruite, je me suis dit: «À quelle échelle je peux aider les personnes de mon entourage à se déconstruire?» Et c'est un travail de tous les jours, je pense, tu Mm. vois? Parce que même auprès de tes amis, auprès de ta famille, moi je parlais de ma mère en tout début du débat. heu, je pense qu'il y a encore le chemin à faire, mais j'ai essayé du moins un petit peu à mon échelle de lui faire comprendre que ce qu'elle m'avait fait subir quand j'étais adolescente, c'était pas, enfin, ça avait forcément eu une influence sur l'image que j'avais de moi plus tard, tu vois? Et que forcément, enfin comment dire? Moi après m'être déconstruite, comment dire? Je j'avais réussi à faire une introspection sur tout ça et à comprendre que c'était pas bien et du coup, qu'il fallait que je continue à le faire. Mais voilà, on peut tous le faire à notre échelle, je Mm. pense, et toutes. Mais après le 15 que tu as annoncé tout à l'heure, je le trouve très faible en effet. Je le trouve très faible aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, soit ne veulent pas admettre qu'ils ont déjà fait du slut shaming, soit qu'ils se rendent pas compte parce que peut-être que pour eux, s'ils se rendent pas compte qu'avoir dit à une fille: «Ah ouais, tu t'habilles comme une pute», peut-être que pour eux, c'est pas du slut shaming en fait. Je sais pas trop. Je pense que c'est encore un concept, comme on dit au début, je pense que c'est encore un concept qui est un peu abstrait pour pas mal de gens. Mmh. Ouais, c'est même complètement abstrait dans le sens où, tu l'as vu, Clarisse, dans les réponses Mm. qu'on a reçues, il y a des filles qui se font traiter de salopes, vraiment pour Ouais, n'importe quoi. pour tout. Ça va, de, refuser des avances à porter, C'est une une tenue jupe. roulante, tout simplement avoir une forte poitrine. Mm. Non. Voilà, ça, il y a Ouais, quand même une fille qui s'est fait traiter de salope uniquement parce qu'elle avait une forte poitrine, ou alors une autre demoiselle qui s'est fait traiter de salope uniquement parce qu'elle a dit qu'elle était lesbienne. ah oui. Donc il y a un vrai mélange des propos, aujourd'hui, par rapport à ça. Et moi j'aurais une petite question pour clore bientôt le débat parce qu'il nous reste, actuellement 8 minutes.
c'est qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la prévention aujourd'hui? Crocodile, tu parlais d'informer ton entourage et d'éduquer. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut apporter, à notre entourage à ce sujet pour qu'il change un petit peu de mentalité? Heu, alors, bah, déjà, qu'ils comprennent ce que c'est, le slut shaming. Parce que forcément, il y a des tu vois, même, tu vois, en début du débat, on savait pas vraiment, il y a des gens qui savaient pas ce que c'était, ce que ça comprenait, tu vois, dans la définition. Donc du coup, déjà informer par rapport à ça et puis après, dans l'éducation, c'est comprendre, faire comprendre du moins qu'on que on juge pas la valeur de quelqu'un par, son passé sexuel, par son comportement, et qu'on est bien plus en tant que femme qu'un passé sexuel, qu'un objet, que voilà. Et il y a un livre qu'on m'a conseillé tout à l'heure quand j'ai fait mon live qui s'appelle «Les 4 femmes de Dieu», La putain, la sorcière, la sainte et Bécassine. Et en gros, c'est un livre qui parle de la société patriarcale et comment, ça a forcément eu une influence. Par exemple, l'Église catholique, au Moyen Âge a forcément eu une influence sur, les modes de pensée, des générations d'après et aura toujours, une influence, si tu veux, sur, comment les hommes se sont toujours méfiés de la femme. C'est pour ça qu'il parle des sorcières aussi. Et comment, on a toujours, vu la femme comme un objet ou comme un démon ou, comme, un individu qui pouvait que «faire du mal» entre guillemets et qui pouvait être que jugé sur, sa vie, son passé sexuel et rien d'autre, en gros. Donc, peut-être, éduquer par rapport à ça Mmh. et notre entourage proche et qui lui-même, éduquera son entourage proche et cetera et voilà. Ouais, c'est bien. Moi, ça passe vraiment par des remarques toutes simples, en fait. Tu sais, enfin, des fois, truc tout bête, par exemple, souvent, quand un mec va tromper sa copine, on va dire que c'est la meuf à cause de qui il a trompé Mmh. qui est la fautive, tu vois. Mmh. Et moi, souvent, quand j'entends ça, je fais une petite réflexion. Je fais, mais c'est pas elle la salope, en fait. La salope dans l'histoire, c'est le gars. Et je pense que ça passe par des petites réflexions comme ça. Tu leur rappelles tu vois, c'est un tout petit truc et ils vont peut-être se dire à force que tu le répètes, ah ouais, quand même, tu Mmh mh. vois? C'est vrai que C'est je fais du clair. slut shaming tous les jours sans m'en rendre compte, mais peut-être qu'avec mes petites réflexions ici et là, j'en ferai changer quelques-uns d'avis, mais bon, Ouais, ou même je des je débats garde comme là on espoir. est en train de faire, Mmh quoi. mh. C'est ça qui fait C'est changer les trucs, ouais, c'est sûr. ouais. Bah, la clé, je pense, c'est de se poser des questions, se dire Mmh. pourquoi je fais ça, pourquoi je dois faire ça. Mmh mh. Mais Carrément. après, se poser des questions, c'est pas facile pour tout le monde parce que ça veut dire qu'il faut prendre du recul sur soi-même C'est ça. Mmh. Mmh mh. et ça, pas tout le monde est capable de le faire. Faut Bah, déjà faut être bien se mature, connaître, quoi. c'est ça, faut Mmh. être très mature. Et Mmh c'est mh. pour ça qu'à mon avis, c'est plus les plus jeunes qui vont slut shame sur les réseaux. Ouais. Oui, les réseaux sociaux, c'est Parce qu'ils sont forcément pas encore, parce qu'ils sont pas encore matures, ils ont pas pris le recul nécessaire pour comprendre que ça pouvait atteindre, blesser et et que et ça se fait pas. Un petit et jeune. tu penses, toi, que s'ils avaient eu des parents qui les avaient éduqués à ce propos, ils feraient pas du slut shame sur les réseaux? Je pense que l'éducation joue un très grand rôle là-dedans. Donc, pour moi, ça passe vraiment par l'éducation, des parents. Après, bah, tu en es l'exemple parfait, tu peux avoir des parents qui sont pas du tout, heu, sur ce point de vue et complètement t'en détacher. Bah, ma mère est comme ça, mais mon père est mon père est plus féministe que ma mère et ma sœur est grave féministe, donc du coup, c'est ça qui a pesé dans la balance surtout, quoi. Ouais, ça oui, il y a beaucoup l'environnement joue forcément. Ouais Le fait et d'avoir puis un bon forcément quand environnement, quand ça tu aide à vis ça et s'éduquer. que ça te touche, tu fais un rejet de ce genre de comportement aussi, donc voilà. Aussi, ouais, ouais. Bah, pareil, j'ai un exemple, mais totalement différent du coup, je vais pas le citer ici. Et on avait, tout à l'heure dans le salon écrit, quelqu'un qui parlait d'éducation, dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est plus compliqué parce que éduquer quelqu'un dans une salle de cours et l'éduquer à la maison, c'est pas du tout la même chose, ça a rien à voir. Et je Surtout quand tu éduques des jeunes. Par exemple, je peux prendre un exemple concret de moi, en cours de français, au collège, ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre. Mmh. Donc faut arriver à amener le sujet de façon intéressante et que ça parle aux gens. Donc c'est pas à mon avis, c'est pas possible de le faire pour les jeunes, enfin jeunes en dessous de l'adolescence, mais à partir de l'adolescence, donc 16 de 17-18, je pense que ça peut se faire, mais ça, en salle de cours, c'est compliqué.
Parce Pour qu'il y moi, a quand c'est même il y a quand même une certaine nécessité, parce qu'il y a eu, au mois de septembre, un mouvement où les demoiselles, venaient, au lycée, si je dis pas de bêtises, en crop top. Ah Parce que, oui. il y a souvent des remarques, de la part des enseignants ou du corps enseignant par rapport aux tenues des jeunes filles. On a eu un témoignage, dans le sondage, d'une fille qui disait qu'elle se faisait Oui. traiter de salope et que sa tenue, dérangeait, Mmh. les garçons de sa classe, mais éventuellement ses professeurs, masculins, C'est ce qui dégueulasse. est grave. Ah, c'est dégueu. Voilà, parce qu'elle est très certainement mineure, cette demoiselle. Donc personnellement, je pense qu'il y a une nécessité à éduquer, dans les établissements scolaires parce que parfois justement, ces jeunes n'ont pas cette éducation, à la maison. Je suis d'accord avec toi, oui. C'est C'est clair. Heu, grave, c'est grave quand même. Personnellement, je pense que les établissements sont pas faits pour ça, dans le sens alors je dis pas que ça ne devrait pas être fait, mais je dis que si ça doit être fait, l'éducation, le système d'éducation doit être entièrement refait. Pourquoi? Parce qu'au lycée, au collège ou enfin dans les établissements, on apprend des choses comme des maths, du français, de la physique, plein de choses comme ça. Mais par contre, les choses de la vie en général ne sont pas apprises. Donc est-ce que, quelque chose qui serait mis comme ça au milieu de tout ce qui est peu, «utile» entre guillemets, dans la société, ça aurait sa place? Ça a tout autant sa Mmh. place que les remarques désobligeantes, des professeurs à l'égard des tenues des élèves, je pense. Mmh. Oui, mais alors, si on apprend le slut shaming, ce qui serait, enfin, si on apprend ce que c'est le slut shaming, dans les établissements, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi apprendre autre chose? Bah, Ça, je les suis Et tensions d'accord là avec toi, sexuelles, ça, et je suis là, du d'accord avec coup, toi, ça. bien sûr, mais on en c'est-à-dire que je pars simplement du constat que, si il y a ces remarques qui sont faites, c'est qu'il y a un travail à faire derrière, Mmh. oui, C'est mais clair. tu vois? du À ce coup, ce moment-là, que s'il y a pas de remarques, bah, il y a pas de remarques et puis voilà, on n'en parle pas et les jeunes, s'éduquent autrement, tu vois? ce que je veux dire, c'est que si on apprend ce que c'est le slut shaming dans les établissements, on est obligé d'apprendre toutes les autres choses de la vie Soit, qui que ce je suis d'accord. ça peut être du plus basique des comportements à, la chose la plus, essentielle, enfin ou la plus, compliquée. Je veux dire, si on apprend le slut shaming, on doit aussi nous apprendre à être un adulte en Mmh mh. général. Mmh. C'est vrai. Bah, Il des est cours 22:00 passées. d'éducation. Clarisse, le mot de la fin? Ah, le mot de la fin, bah, c'était super intéressant. C'est vraiment dommage qu'il y ait pas eu plus de gens qui ont participé, mais bon, pour le prochain, j'espère qu'il y aura plus de monde. En tout cas, bah, c'était un plaisir de discuter avec vous et nous, on fait des débats seulement une fois par mois, mais il y a le Twitch de Crocodile qui est Crococu où elle parle de ce genre de sujet régulièrement. Donc si vous voulez y aller pour continuer de débattre avec elle, je vous y invite. Mais pour le mot de la fin, franchement, laissons les gens faire ce qu'ils veulent. On n'a Mmh. pas à juger pour ce que les gens font dans leur lit, franchement. Enfin, je trouve ça aberrant en fait qu'on ait un débat sur ça en 2021, quoi. Mais bon, Clair. visiblement, c'est nécessaire. Voilà, c'était mon petit mot de la fin pour Crocodile. Si tu as quelque chose à dire, je t'en prie. Bah, je crois que tu as fait le tour, merci. Merci, c'était trop cool, c'était trop court et puis j'ai l'impression d'avoir grave monopolisé la parole du coup parce que j'avais l'impression que pas beaucoup de gens sont dans l'ombre et n'osent pas parler Ouais, peut-être. c'est ça qui est dommage, malheureusement, mais bon. Du coup, désolée si j'ai un peu monopolisé et j'aurais tellement, tellement, tellement plus de choses à dire dessus, mais voilà, si jamais un jour vous avez envie de passer sur mes lives, j'ai un Discord et en fait les gens viennent débattre avec moi en live et voilà, c'est archi, bon délire. Donc vous êtes les bienvenus et merci de m'avoir donné la parole, c'était super agréable et j'ai grave, kiffé de débattre avec vous. Voilà, Merci d'être venu, c'était avec cool. Merci plaisir. Crocodile, c'était super cool. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à aller la suivre sur Insta, sur Twitter, sur Twitch. Allez regarder son contenu, c'est hyper intéressant. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, que ce soit à l'oral comme à l'écrit. Merci beaucoup Clarisse d'avoir animé ce débat. C'était super. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.